Alors, c'est un rapport. Je vais zoomer peut-être un peu. Ouais, je vais peut-être le mettre en plein écran aussi. Attends. Ouais. Enlève nos têtes, hein, Yes. parce qu'on s'en fout. Oui, bah, c'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est tout bon. Nickel. C'est bon. Donc là, c'est un rapport de mai 2024, donc c'est très récent, de chez Binance. Vous pouvez le retrouver, on vous a mis le lien dans la barre d'infos. Sur tout ce qui va être lié à la DeFi. Alors, il y a beaucoup de projets en ce moment qui font parler d'eux. Et ils ont zoomé sur plusieurs d'entre eux, notamment Pendle, on en parlera, Etenea, Morpho, Polymarket et Hyperliquid. Alors, on n'aura pas le temps de rentrer en détail sur tout ce qui est expliqué ici, hein, sur tous les projets. Hein. L'idée, là, c'est de faire une introduction. On fera sans doute plusieurs lives par la suite où on rentrera peut-être en détail sur un projet spécifique. Parce que là, on n'aura clairement pas le temps de parler de tous. Notamment Etenea, qui est un projet qui est quand même assez complexe. On essaiera de vous en parler de la meilleure manière possible. Mais en gros, là, ils ont fait un zoom du coup sur les gros projets, donc Pendle, Etenea, Morpho, Polymarket et Hyperliquid, en donnant des indications sur comment les projets se déroulent en ce moment, donner les indications sur la TVL, le nombre d'utilisateurs, etc., etc. Et aujourd'hui, sur la DeFi, c'est des projets qui sont quand même assez récents et sur lesquels il y a pas mal de traction en ce moment. Donc, pour vous le faire assez simple, vous allez avoir Pendle qui va être une plateforme de yield pour générer du rendement. Vous pouvez faire notamment des rendements supplémentaires sur des projets en liquid staking. Par exemple, si vous déposez des Ethers sur Lido, vous allez recevoir du STETH. Ce STETH, vous pourrez après décider de le faire de nouveau fructifier sur Pendle. Je vous montrerai la plateforme un peu après. Sur Etenea, c'est un peu complexe. Mickaël vous en parlera, mais en gros, c'est tout un écosystème qui s'est développé autour d'un stablecoin. Leur objectif, c'est de créer ce qu'ils appellent, eux, l'obligation d'Internet. Donc, une obligation, c'est une créance, c'est le marché de la dette. Hein. Vous avez les actions qui est les parts d'entreprise dans finance traditionnelle et vous avez les obligations qui sont en fait les dettes. Alors, vous avez des dettes d'entreprise, des dettes d'État, des dettes court terme, moyen et long terme. Et donc, en gros, vous allez prêter votre argent à une entreprise ou à un État et eux vont vous le rendre avec un taux d'intérêt en fonction du temps que vous allez prêter votre argent et en fonction du risque que vous prenez. Plus vous allez prêter longtemps, plus vous prenez un risque important, plus votre rendement sera élevé. Et en gros, l'idée derrière Etenea, c'est de créer un stablecoin qui va avoir du rendement avec des stratégies complexes, parce que là, il y a des produits dérivés, il y a des produits structurés, il y a des stratégies delta neutres pour générer du rendement sur un stablecoin, mais de manière décentralisée. Voilà, c'est un peu Ils ont ça deux l'idée. produits. Ils ont plusieurs produits et je pense Ouais. qu'on abordera rapidement les différents produits parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes mécaniques. Et je Ouais. pense que ce qui a attiré, comme tu disais, c'est les rendements. Mais en sous-jacent, il y a cette USDE. À ce propos, je ne sais pas si vous avez vu, mais je fais de temps en temps des vidéos questions-réponses. C'est-à-dire que vous posez des questions et après, je vous fais une vidéo d'1 minute en réponse dessus. Alors, bien sûr, je ne peux pas creuser en profondeur le sujet à chaque fois pour vous le répondre en 1 minute. Mais il y avait une des questions qui était justement sur l'USDE et son mode de fonctionnement. Donc, l'idée, c'est de vous expliquer rapidement ce que c'est, comment ça fonctionne. Et après, il y a toute la partie justement rendement qui sont offerts par le SUSDE. Et là, Mm. c'est d'autres choses, d'autres mécaniques qui se mettent en place. Ce que vous expliquez, Ouais. Thibaut, au préalable. Bon, on y reviendra. On y reviendra. Là, c'est juste C'est pour ça. vous Ouais, ouais. expliquer globalement ce qu'il y a à l'intérieur. Morpho, alors en fait, il y en a beaucoup qui utilisent un peu des titres sensationnels en disant Morpho, le AV killer, quoi. En fait, Morpho, c'est un protocole qui s'est créé sur AV. En fait, sur AV au départ. Maintenant, je crois qu'il veut se lancer aussi au-dessus de Compound. Mais en gros, si vous connaissez un peu le fonctionnement de ces plateformes de lending, donc AV, Compound, etc., vous déposez de l'argent dans le protocole, vous avez la partie supply et la partie borrowing. Et souvent, vous vous rendez compte que la partie supply, les rendements que vous avez quand vous déposez de l'argent est souvent plus faible que ce que vous allez payer en termes de rendement quand vous allez emprunter, ce qui est normal. Si vous déposez, on vous paye 25%, mais que vous empruntez à 10%, il y a un problème. En fait, l'argent vient d'où, quoi? En fait, ceux qui empruntent payent forcément plus cher que ceux qui déposent du capital parce que les rendements en partie viennent de là. Sauf que aujourd'hui, le fonctionnement de ces plateformes de lending, c'est du peer-to-pool. Donc en fait, vous déposez de l'argent sur des plateformes comme AV, comme Compound, et on va rechercher dans le pool de lending ou de borrowing là où vous allez pouvoir obtenir la meilleure opportunité. Sauf que globalement, ce que vous devez retenir, c'est que sur ces plateformes comme AV et Compound, et je vous montrerai quelques chiffres tout à l'heure, mais les fonds ne sont jamais utilisés à 100%. Je crois que la dernière fois que j'avais regardé sur AV, entre les lending et les borrowers, enfin entre ceux qui déposent de l'argent et ceux qui en empruntent, on n'est jamais à 100% d'utilisation des fonds, on est des fois entre 80, 85, 90. Donc il y a une inefficacité un peu là-dessus.
ce qui permet de ne pas obtenir des rendements qui soient ultra optimisés de partout. Et en Tu gros, peux pas être en flux tendu en fait. bah, c'est ça. Le problème des flux tendu, c'est que tu repars en peer-to-peer et peer-to-peer, tu as moins de possibilités, donc moins de liquidité. C'est une boucle sans fin en fait. C'est un peu cette Voilà. problématique de fond. Mais en gros, l'idée de Morpho, c'est justement d'éviter de passer en peer-to-pool, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et de retourner en peer-to-peer. Donc, comme l'a dit Mickaël, en général, peer-to-peer, ça veut dire que si moi, je veux déposer 10 000 DAI et Claude derrière veut emprunter 10 000 DAI, c'est possible. Et du coup, ça va être ultra efficace si on trouve la personne en face ou les deux personnes qui sont d'accord sur les contrats. Sauf que si on ne trouve pas cette personne-là, parce que le peer-to-peer, c'est que si moi, je dépose 10 000 DAI et que la personne en face de moi, elle veut en emprunter 1000, bah, on n'a pas trouvé ce truc-là, quoi. On n'a pas trouvé la personne qui est d'accord avec les contrats. Mais si on arrive à le trouver, là, c'est efficace. Et en fait, l'idée de Morpho, c'est de permettre d'ajouter une efficacité supplémentaire sur ce qu'on a du mal à retrouver sur AV, Campand et tout, en repassant sur du peer-to-peer. Et en optimisant au maximum les fonds, en obtenant des rendements qui sont super intéressants pour le coup, si on arrive à trouver une contrepartie à côté. La liquidité est plus faible, c'est un peu plus difficile à trouver, mais si on arrive à le trouver, en général, ça fonctionne bien. Et c'est pour ça que les rendements que vous retrouvez sur Morpho sont systématiquement plus élevés que la plateforme sous-jacente sur laquelle elle a été construite, quoi. Si vous regardez sur AV les rendements que vous avez pour supply du DAI ou de l'USDC ou de l'USDT, vous allez retrouver forcément mieux en termes de rendement sur Morpho. Voilà. Après, il faut accepter d'attendre plus ou moins longtemps en fonction de ce que vous allez faire pour trouver quelqu'un derrière qui sera d'accord avec les contrats que vous aurez trouvés. Mais on y reviendra après. Polymarket, donc c'est les marchés de la prédiction. C'était un peu pour ceux qui étaient là en 2017, c'était Augure. Tu te souviens, Mickaël, on cherchait le nom la dernière fois. Ouais, bah c'est ça, ouais. Effectivement, c'est Augure, ouais. C'était l'équivalent d'Augure, donc c'est le marché de la prédiction. On montrera tout à l'heure. Et vous pouvez faire des paris sur, tiens, par exemple, est-ce que ça sera Biden ou Trump qui sera élu? Et puis vous pouvez parier des cryptos. Donc voilà, c'est un marché qui se développe pas mal, comme le marché du pari sportif sur Internet. Il y a des plateformes qui font des milliards par an vis-à-vis de ça. Polymarket essaye de récupérer une partie de ces fonds. Pour l'instant, sur Polymarket, Trump est à 56%, Joe Biden est à 37%. Ah, voilà. Voilà. si ça vous intéresse, j'ai en direct les stats. On vous les montrera si on a un peu de temps, parce que là, c'est pareil, il y aura pas mal de choses à vous montrer. Et puis Hyperliquid, donc c'est une autre plateforme qui s'est lancée, c'est un DEX globalement. Alors je crois que, dites-moi si je me trompe, mais c'est à la fois un DEX, Hyperliquid, mais ils ont également aussi leur Layer 1. Alors leur Layer 1, ce qui est bizarre, c'est qu'on en a très peu entendu parler. Et qu'aujourd'hui, quand on parle globalement d'Hyperliquid, on ne parle pas de la Layer 1, on parle du DEX, qui est un DEX sur les produits dérivés, au même titre que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui comme DEX, comme GMX et toutes ces plateformes-là. Mais il y a des principes de fonctionnement qui sont quand même assez différents sur Hyperliquid parce qu'on peut faire des options, on peut faire pas mal d'autres choses qui ne sont pas forcément accessibles sur d'autres DEX qui font des produits dérivés de manière décentralisée aujourd'hui, principalement sur Ethereum, quoi. Donc voilà les gros projets qu'on va évoquer avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si tu voulais peut-être commencer à reparler un peu d'Ethena, Mickaël, avant qu'on rentre et qu'on présente un peu la plateforme. Ouais, on peut commencer par rapidement. Peut-être. Ouais, bon, on peut commencer par Pendle. Parce que commencer par Pendle. Ouais, ça c'est un bon morceau, donc. C'est juste pour vous présenter la plateforme, déjà rapidement, que vous sachiez ce que regarde, c'est. si je peux pas couper le son parce que j'ai vu qu'il y a eu le son qui a chargé, ouais. Je sais pas s'il l'est dessus. Non, ça a l'air d'être bon. Il y avait du son? Tu avais entendu du son? Ouais, il y a eu, au moment où il y a eu le train, il y avait un son pourri. Bon, enfin bref, c'est pas bien grave. En gros, tiens, je vais ouvrir aussi Lido pour vous montrer. Comme ça, ce sera. Lido Finance. Et c'est pareil, tout à l'heure, tu parlais de liquid staking. En fait, c'est le reçu de liquid staking que vous allez avoir. C'est le ST-ETH. Et c'est celui-ci que vous allez pouvoir remettre en place sur Pendle. Et c'est souvent ce qu'on va appeler du double staking, du restaking. Et là, c'est même du liquid restaking, si on veut vraiment aller encore plus loin. Parce qu'on reçoit à nouveau une nouvelle preuve qu'on peut aller réutiliser. Aujourd'hui, pour vous donner quand même quelques chiffres, Lido, c'est sur les 108 milliards de TVL. Ça représente, sur Ethereum principalement, ça représente presque 37 milliards de TVL. C'est énorme. C'est le plus gros protocole sur Ethereum. Et après, Pendle, ça reste quand même un très, très gros protocole aujourd'hui. C'est 6 milliards de TVL. Donc, ce n'est pas des petits protocoles. Et ce que vous retrouvez, donc Lido, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez décider soit
de staker vos Ethers avec vos 32 Ethers, gérer votre propre nœud. Et dans ce cas-là, il faut que vous ayez quand même une bonne gestion technique, il faut que vous ayez des compétences quand même transversales pour gérer vos serveurs et tout. Et puis aussi, il faut que vous ayez accessoirement 32 Ethers, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a des possibilités aujourd'hui de déléguer votre argent à des plateformes de liquid staking, comme par exemple Lido. Alors, ça ajoute des problèmes de centralisation, c'est un peu le souci. Mais en gros, vous déposez des Ethers sur leur plateforme, on va vous donner un reçu, un token qui va représenter ce que vous avez déposé et qui va représenter à la fois votre principal plus les intérêts accumulés. Et là, vous avez plein de plateformes de liquid staking. Vous avez Stader, vous avez Rocket Pool, vous avez aussi Frax Finance. J'ai fait plein de vidéos sur la chaîne YouTube pour vous expliquer comment ça fonctionnait et ils ont tous des principes de fonctionnement quand même qui se ressemblent mais assez différents. Avec des avantages, des inconvénients comme à chaque fois. Mais voilà, la plus connue aujourd'hui, c'est Lido. Et donc, vous allez recevoir, donc vous allez déposer des Ethers. Et je vais ouvrir la plateforme pour vous montrer un peu comment ça se passe. Là, vous allez cliquer sur Stake. Donc, vous allez déposer des Ethers et on va vous donner du STETH. Eux, ils vont prendre des cuts. Donc, ils prennent 10% de frais. Alors, ce n'est pas 10% de ce que vous avez déposé. Hein. Ils prennent 10% des récompenses de staking, en gros. Globalement, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Et votre STETH va représenter à la fin votre principal plus les intérêts. Donc, plus vous allez laisser vos Ethers à l'intérieur, plus vous allez accumuler du STETH. Et à la fin, vous allez rééchanger. Si vous retournez ici dans, je crois que c'est dans Withdrawal, voilà, vous redéposez vos STETH et puis on va vous dire combien d'Ethers vous allez être capable de récupérer en payant les frais de transaction, évidemment. Et donc, si vous déposez des Ethers, vous décidez de les staker, vous allez recevoir du STETH. Mais rien qu'en détenant du STETH, c'est comme si vous aviez staké vos Ethers. Et donc, vous allez obtenir 3,3% de rendement juste en faisant ça. Sauf que 3-4% à peu près, ouais. C'est ça. Et c'est exprimé en Ether. C'est-à-dire que si l'Ether fait du 300% sur un bull run, là, forcément, exprimé en euros ou en dollars, vous allez faire bien plus de performances. Là, c'est des performances exprimées en Ether. C'est ça qui est super important de comprendre. Sous condition que Lido ne se fasse pas pirater. Pirater ou qu'il y ait un problème sur les smart contracts. Ou qu'il y a un problème, ou qu'il y a un bug de contrat et autres. Non, mais en fait, j'aime bien le rappeler parce que les gens se jettent dessus en disant ouais, c'est un truc qui est exceptionnel, 3% sur l'Ether. Regardez les performances de l'Ether annualisées et dites-vous, est-ce que pour 3%, vous êtes potentiellement prêt à les perdre? Voilà, c'est toujours prendre en compte cet aspect-là, en fait, c'est tout. Et sur Pendle, après, une fois que vous avez votre STETH, vous pouvez très bien retourner sur Pendle et décider de le redéposer. Là, vous voyez, le STETH de chez Lido, vous pouvez le redéposer pour presque du 5%. Et vous avez plusieurs manières de le déposer. Là, soit vous le déposez sur 210 jours, 574 jours ou 1300 jours. Et c'est des rendements qui sont fixes. J'avais fait toute une vidéo pour vous expliquer sur YouTube comment ils arrivent à sortir des rendements qui se disent fixés en termes d'APY. Pour mieux comprendre le fonctionnement, mais je ne vais pas l'expliquer ici, sinon ça serait beaucoup trop long. Mais globalement, sachez que quand vous déposez de l'argent sur Lido, ce n'est pas de l'argent non plus qui est bloqué. C'est-à-dire qu'ils vous disent, voilà, si vous décidez d'utiliser ce contrat-là, vous pouvez le déposer et sur 210 jours, vous pourrez obtenir ce genre-là de rendement. Mais vous pouvez quand même retirer votre capital quand vous le souhaitez, c'est tout à fait possible. Et sachez que vous pouvez aussi utiliser d'autres plateformes que j'avais présentées sur mes vidéos sur Lido Finance et que j'avais même présenté dans le programme d'accompagnement sur certaines vidéos où j'avais parlé du liquid staking. Vous pouvez utiliser des plateformes un peu comme Lido Finance où vous allez déposer par exemple du STETH qui est déjà un token liquide de ce que vous avez déposé sur Lido. Ce STETH, vous le déposez sur la plateforme, on va vous redonner un autre reçu et ce reçu-là, vous pouvez encore décider de le redéposer sur une autre plateforme. On est d'accord que ça fait plus de rendement, mais c'est des risques qui se cumulent pour le coup. Parce que les bugs de smart contract, si demain Pendle pose un souci, se fait hacker, vous n'avez plus votre STETH, donc vous ne pouvez même plus le récupérer sur Lido. Donc en fait, c'est des chutes en cascade. Donc ça rajoute des rendements, c'est du double, voire du triple staking, c'est possible. Il y a des choses intéressantes que vous pouvez faire, mais à chaque fois, il y a des risques qui peuvent être super élevés, pour le coup. Et là, c'est le cas du STETH que je vous ai évoqué, mais vous avez plein d'autres plateformes aujourd'hui qui vous présentent des opportunités de liquid staking. Là, vous avez Renzo, vous avez Bedrock, vous avez Kelp, vous avez Etherfi, vous avez AV également aussi. Vous déposez de l'USDT sur AV, vous allez obtenir un reçu qui s'appelle le AUSDT, qui est votre preuve de reçu de ce que vous avez déposé sur AV. Et ce AUSDT, vous pourrez très bien décider de le redéposer sur Pendle. Donc voilà, bref, il y a plein de stratégies qui sont disponibles là-dessus.
Et on en parle en détail, je le répète, mais sur Crypto Investisseur et dans notre programme d'accompagnement. Je ne sais pas si tu voulais rebondir dessus, Mickaël. Mais... Là, justement, là, j'étais en train de voir le commentaire de Nikos qui dit « Je capte rien en DeFi, je m'accroche, mais beaucoup de termes techniques. Ça peut paraître surprenant, ça peut paraître difficile au premier abord. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, dans la formation, on aborde par niveau. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux pour faire de la finance centralisée qui sont très simples, avec des termes qui sont relativement simples à comprendre, avec des choses à mettre en place. Et après, tu as le niveau suivant où tu montes en complexité. Et après, tu as le niveau beaucoup plus avancé. Là, ce qu'on montre en général, c'est d'un niveau qui est déjà un petit peu avancé. Parce qu'on parle déjà de liquid staking, on ne parle pas juste de staking. On va parler de reçus, de réutilisation de reçus dans différentes plateformes. Donc, il faut comprendre ces termes-là. Et ces termes-là, tu les comprends par chaque thématique. Dès que tu vas apprendre un sujet, tu vas voir par exemple le staking. OK, qu'est-ce que c'est le staking? Comment ça fonctionne? Quels sont les éléments? Comment tu en mets en place? Quels sont les risques? Comment tu choisis ton validateur? Une fois que tu as compris cet écosystème-là, boum, tu passes à celle d'après. Mais une fois que tu as ces compétences-là, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu vas tomber, tu vas te dire « Ah, mais c'est du lending. OK, c'est bon, je sais comment ça fonctionne. Le bouton, au lieu d'être en haut à gauche, il est en haut à droite. C'est le même nom, c'est la même chose, ça change de couleur. » Là, c'est exactement la même chose. Donc, ça peut être surprenant au début, mais tu verras, tu t'y fais assez vite. Mais il faut prendre le temps de comprendre ce que c'est et faire des tests. Il y en a beaucoup qui disent je ne comprends pas, la DeFi, c'est trop compliqué et autres. Tu prends ton MetaMask, tu vas sur n'importe quel Layer 1 où ça coûte strictement rien ou même une Layer 2 comme Polygon et autres. Polygon, tu as l'avantage d'avoir plein de plateformes qui sont EVM. Donc, tu vas faire ton test sur AV, tu vas faire ton test sur Uniswap, tu vas faire ton test et tu essayes. Tu mets $10. Tu mets $10 et après, tu swaps $1. Et une fois que tu as bien compris, que tu as bien fait tes tests, bien sûr, tu ne le fais pas sur ton wallet où tu as tout ton argent. On est bien d'accord. Parce que là, tu vas signer 200 contrats, tu vas faire n'importe quoi. Mais au moins, tu vas apprendre. Et en apprenant, ça te permettra de te perfectionner, de faire des erreurs et de comprendre comment ça marche. Mais ça, c'est la voie, on va dire, la plus longue. Après, sinon, tu peux choisir les voies les plus rapides où tu suis des personnes qui ont déjà fait et qui t'expliquent. Ne prends pas des tutos tout prêts sur Internet. Prends le temps de comprendre ce que c'est, comment ça marche et surtout d'où viennent en fait ces yields derrière. Et les risques. Parce que la DeFi, voilà, la DeFi, beaucoup de gens se disent ouais, c'est génial, on peut avoir du rendement, on peut gagner beaucoup d'argent. Ok, mais comment il est généré cet argent derrière? Ils sont pas là, les gens, pour te donner de l'argent gratuitement en fait. Eux, ils sont là pour prendre leur cut pour que ça leur rapporte. Si ça leur rapporte pas, ils vont pas te donner à perte. S'ils le font, ça se casse la figure. L'UST, c'est l'exemple même de ça. Avec encore, c'est l'exemple même de je te donne de l'argent, je suis obligé de me rencaisser une fois de temps en temps et puis au bout d'un moment, ça finit par cracher. Là, c'est super important. Tu prends des grosses plateformes comme de AV. AV, ça fait super longtemps qu'ils sont là par rapport à l'écosystème crypto et tu l'essayes. Tu mets un petit peu de DAI, tu mets, je sais pas, un petit peu d'Ether, tu mets un peu. Et puis tu vois, tu essaies d'emprunter, tu vois ce que ça donne. C'est hyper important de marcher comme ça en fait. Ah, et puis comme dit Wallcrypt, investir sur soi-même, c'est la clé de la réussite, la formation. Bravo à vous. Joe, je me suis formé seul, mais je vous rejoindrai sûrement parce que vous êtes au top. Avec plaisir, avec un plaisir de t'accompagner, Joe. On sent que votre discours est honnête. C'est pas le cas de beaucoup d'autres youtubeurs. Alors même nous, on se considère. Je déteste le terme youtubeur en fait, parce qu'en fait, on est sur YouTube, on dit youtubeur, mais je déteste ce terme youtubeur parce que les gens, en fait, t'as l'impression quand tu dis youtubeur, tu sais, c'est les gars qui sont là pour faire du divertissement ou dire de la merde. Et en fait, nous, on se considère beaucoup plus comme investisseurs, tu vois, que youtubeurs. YouTube, c'est une plateforme pour présenter notre contenu, mais on n'est pas. Enfin, moi, j'aime pas ce terme youtubeur. Surtout que non, mais en fait, on est sur Twitter, on est sur Telegram, on est sur Insta, on est Ouais. sur TikTok. Donc, à ce compte-là, on est beaucoup de choses, en fait. C'est un peu la problématique. Et comme tu le dis, c'est plus intéressant de se considérer comme investisseur. Et là où je suis totalement d'accord avec toi, Yann, qui dit Martin, pour savoir ce que vaut un YouTuber, il ne faut pas regarder s'ils ont fait leurs preuves. Très difficile à vérifier. C'est compliqué, à moins de faire de l'analyse on-chain, d'avoir toutes les données et tout. Ni la passion, mais voir ce qui était dit l'an dernier et l'an d'avant. Ça tombe bien, nous, la chaîne, elle est là depuis août 2018 et il n'y a jamais eu de vidéo supprimée. Donc, tu peux y aller, tu peux regarder. Il y a les premières vidéos. Elles piquent les yeux, le son n'est pas très bon, la qualité n'est pas ouf, mais on est toujours resté sur notre ligne de conduite. Et là, de ce côté-là, tu peux regarder on a avec grand plaisir. Tout ce qu'on vous a dit depuis 2018 et les gens, ils nous découvrent des fois aujourd'hui. Ils disent c'est génial, je comprends pas. Pourquoi vous n'étiez pas là avant? Ouais, pourquoi vous n'étiez pas là avant? Je dis putain, on est là depuis 2018, on dit la même chose depuis 2018, quoi. On dit aux gens, ne faites confiance à personne, même pas à nous. Ayez votre esprit critique, votre esprit contrarien et tout. Genre, ce truc-là, on le répète. Simplement, en bullrun, il y a plus de personnes, ce qui est normal. Mais on a toujours gardé cette ligne de conduite. On n'a jamais fait de sponsoring, on n'a jamais fait de chillage, de projet de merde en étant rémunéré pour pouvoir le faire. Et c'est ça qui est ouf. Ouais, parce que j'ai beaucoup changé. Hein.
J'ai pris quelques Bah oui, mais kilos non, mais on a grandi aussi avec vous, on depuis a évolué 2018. avec vous, et ça Ouais. fait partie, voilà, de toute la suite logique. Mais il y a Mm. plein de chaînes où justement ils dégagent toutes les vidéos qui potentiellement pourraient poser problème et autres, et dès qu'ils vont dire quelque chose, ou ils ont un historique de vidéos sur les 3 derniers mois. Les mecs qui font du trading font bien ça, tu sais. Ils gardent un historique Ouais. qui est hyper court en disant: «Ah mais si, je vous ai dit», et puis si jamais ça se retourne, ils les dégagent. Mm. Non, nous c'est clair, nous tout est Nous, on est là là, depuis le début. On est là depuis le début. On est là en boule, on est là en bear. Et on vous a toujours dit, c'est ça le plus important. C'est vraiment ne faites confiance à personne. C'est un marché aujourd'hui qui présente d'énormes opportunités, mais vous savez jamais la personne que vous allez en avoir en face de vous. Vous savez jamais l'intérêt que la personne va avoir en face de vous. Et ce qui peut vous dire aussi les biais cognitifs et tout. C'est pas parce que quelqu'un va avoir 300 000 abonnés sur YouTube qu'il en saura forcément plus que vous. Il peut avoir des biais que vous n'avez pas. Il peut avoir un intérêt que vous n'aurez pas. Et la meilleure personne qui sera capable de gérer l'argent tel que ça sera le plus important pour vous, c'est vous-même. Et c'est pour ça que le facteur commun, c'est toujours vous. Le facteur de réussite, c'est vous. Et c'est pour ça qu'on passe autant de temps à vous faire du contenu qui est dire aussi long, aussi travaillé sur les lives et tout, et qu'on continue de faire ça parce que c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui marche. C'est pas de regarder un contenu qui va vous dire le top 10, le top 20 crypto. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous l'avez compris, ce truc-là. Mais justement, si on vous parle de formation, de comprendre tous ces trucs-là, c'est que c'est super important. C'est vraiment super important. Vous pouvez faire le travail seul, mais beaucoup de gens, ce travail seul, en fait, ça implique aussi de se faire hacker, ça implique aussi de faire des erreurs, ça implique d'aller chercher l'info. Parce que quand nous, on se tape des rapports, la dernière fois, je ne l'ai pas dit ça. Pour chercher des infos sur un projet, je me suis tapé un rapport en pakistanais. Ça je ne l'avais jamais fait. Je me suis tapé un rapport, mec, en pakistanais sur un truc qui a été écrit sur un gestionnaire de fonds qui avait été écrit. Je ne l'ai pas trouvé en anglais, ce truc. Je me suis tapé le rapport sur Google Trad écrit en pakistanais avec des traductions, frérot. Ah bah souvent elles sont terribles. Ouais, et tu te dis, genre, qui fait ça aujourd'hui? Personne, tu vois. Personne fait ça. D'aller se taper des lives de 8 heures en anglais ou en espagnol pour aller récupérer 10-20 secondes d'un contenu qui pourrait être potentiellement intéressant. Personne fait ça. La vidéo, elle fait 50 vues, elle fait 6 heures. Qui c'est qui regarde des trucs comme ça, tu vois? Ah ben moi je sais que le nombre de fois où je tape des mots sur Google, et tu sais, tu es sur YouTube et tu vois que les vidéos elles font tous 20 vues, 10 vues, 15 vues, et c'est que des Indiens qui font ça. Et Ouais, là c'est tu commences ça. à l'attaquer, tu fais OK, il y en a pour 35 minutes, c'est parti. Et là pendant 35 minutes, le mec il t'explique Ouais. un truc mathématique, des poules de liquidité et tout. Tu fais c'est quoi cette affaire? Tu la regardes, et puis au bout d'un moment tu finis par comprendre 20%. Tu dis bon, bah, je crois que je vais rester avec ces 20%, ça ira bien. Mais c'est 20% qui sont extraordinaires par rapport à tout le monde, en fait. C'est Ah, puis ouais. Martin qui nous a rejoint. Ils sont super humains à l'écoute, ils ont fait leurs preuves, ils font ça de leur passion. Maxi confiance. Bon, je vais arrêter, sinon on va dire que je suis payé pour dire ça. Et ouais. Non, mais en vrai, on paye personne. Et c'est ça qui est dingue, c'est que tu peux te dire, des gens, des fois, ils disent, ouais, mais ils cachent les commentaires. Tu vois, sur Trustpilot, on peut pas cacher les commentaires. C'est une entreprise tierce. Si le mec il met un commentaire de merde, on peut pas l'enlever. On peut même pas dire, ouais, on peut demander de le supprimer et tout. Non, commentaire de merde, il y est. Regardez notre Trustpilot, il n'y a pas de commentaire négatif. Ça fait depuis 2018 qu'on est là. On a accompagné On des peut milliers de juste personnes en prouver qu'il a crypto. suivi la formation ou Ouais. l'accompagnement. C'est tout. On a juste la main sur ça, on lui envoie la facture comme quoi il est bien chez nous. Et ce qui est dingue, c'est que sur Internet, regardez les Trustpilot, par exemple, de Carrefour, de Lidl, de Aldi, ou ce que vous voulez. Regardez les notes. Les mecs, ils sont à 1,2 de notes. Parce que les gens qui sont pas contents, ils le disent. Ah, ils le Ils disent. le font savoir. En général, quand tu es content, tu dis rien. Quand tu n'es pas content, tu le fais savoir. Ah, Quand tu tu fais t'es fait ça à tout scammer, le tu le monde. fais savoir. Et je me dis, si on scammait les gens, ça se saurait, tu vois, globalement, depuis 2018. Les mecs qui pumpent pendant un bull run, ils vendent des merdes. Ça se sait, en général, ils remontent jamais. C'est comme un shitcoin, les types, tu vois. Ils viennent pendant un bull run, voilà, c'est le shitcoin, il est content, il vend sa merde, ça marche plus. Et après, voilà, si tu veux faire un coup pour un an, il n'y a pas de souci. Nous, on veut être là sur les 30 prochaines années, quoi, avec la crypto. C'est ça le truc. Et si on vendait de la merde, on n'aurait pas ce genre de retour. C'est ça le truc, c'est que les mecs, des fois, ils viennent parler de nos trucs en live. Ouais, tu vois, Voilà. Azwa qui dit qu'il est là depuis 2017 et qu'effectivement, on est l'une des seules personnes à avoir des discours qui sont honnêtes et cohérents. Mais oui, parce que on est là pour le long terme. On n'est pas là juste pour faire un coup et puis pour se faire éclater. Et puis beaucoup de choses, c'est Yann qu'on a qui- vécu aussi les choses. On a vécu les Oui, choses. c'est Il y a ça. des mecs qui vous en parlent. Avant, les types, ils étaient fleuristes. Ils se mettent en crypto, ils commencent à parler de crypto. Regardez, j'ai investi, j'ai fait machin. Il n'y a pas de souci. Expert Et du coup, crypto, voilà, 2 jours après, il repart fleuriste. Ah non, c'est il est ça. mécanicien après. Et tu dis, il n'y a pas de mal à ça de parler de ce que tu fais, mais tu n'es pas un expert. Tu n'es pas un expert et attention à la manière dont tu vas interpréter les infos. Nous, on nous a toujours dit, voilà, on n'a pas la science infuse, on peut se tromper et tout, et on veut vous rendre autonome dans vos investissements. Notre promesse, c'est ça.
tout le contenu, tout ce qu'on fait depuis le départ, ça a pour objectif de vous rendre autonome. Pour que vous puissiez gérer votre truc, votre propre risque. C'est ça le plus important. On n'a pas d'autre promesse. On n'a pas de promesse de vous rendre millionnaire, multimilliardaire et tout ça. Non, notre promesse, c'est de vous rendre autonome et d'avoir cet esprit critique, cet esprit contrariant. Et ça prend du temps. On va reprendre quelques questions. Joe qui dit, je me demandais quelque chose. Quand on swap direct sur Rabi via OneInch, est-ce que ça valide des contrats qu'il faut révoquer? Quand tu vas avoir tes autorisations, en fait, tu vas passer par OneInch. OneInch, c'est un agrégateur de DEX. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, tu as une plateforme d'échange traditionnelle à la Uniswap. Après, tu vas avoir la surcouche au-dessus avec des OneInch qui vont agréger les différents DEX pour essayer de trouver le meilleur prix. Et après, tu as les méta-agrégateurs qui font de l'agrégation d'agrégateurs. Ça, c'est si tu veux vraiment aller encore plus loin. Et quand tu vas, toi, aller sur ton Rabi, il va avoir besoin d'accéder à tes fonds. Donc, pour accéder à tes fonds, tu vas être obligé d'autoriser en fait OneInch à venir piocher chez toi. Quand tu fais un swap, ce n'est pas toi qui envoie des fonds, c'est le protocole qui vient piocher chez toi. Mais pour ça, il faut déjà que tu lui donnes l'autorisation de venir piocher sur un montant. Autant avant, je trouve que les autorisations étaient assez mal faites parce que pour des questions d'efficacité, de simplicité, ils prenaient une autorisation en illimité. Aujourd'hui, on le voit dans très peu de protocoles. Aujourd'hui, maintenant, tu valides dans, on va dire, 80% des cas, le montant exact que tu autorises le protocole à venir chercher chez toi. Et après, quand tu vas faire le swap, le protocole récupère tes fonds et il va les envoyer, il va les échanger avec dans le pool de liquidité, pour faire très simple. Donc oui, il faut révoquer les contrats. Après, ça dépend des autorisations que tu as données. Ça dépend des montants, ça dépend de ce que tu fais. C'est comme tout, à surveiller, mais bien sûr. Surtout qu'en plus, dans Rabi, c'est un des trucs que je trouve bien fait par rapport à MetaMask. Je suis pas pro pour l'un ou pour l'autre. J'aime bien les deux, ils ont des avantages et des inconvénients. Mais tu as cette box avec le truc app là, où tu peux avoir directement tous les contrats que tu as validés et tu peux les révoquer facilement. Tous ne marchent pas très bien d'un point de vue révocation. L'idéal étant de passer par l'explorateur blockchain, c'est là où tu peux le faire simplement ou par revoke.cash. Mais je trouve que l'interface de Rabi est assez simple pour les néophytes. Et ça, franchement, je trouve que c'est une bonne chose pour l'adoption. Pour ça, je plus sois Rabi. Peut-être passer sur Ethena. On va reprendre d'autres questions avant d'en reprendre. Peut-être tu peux partager ton écran puis réexpliquer rapidement, comme ce que j'ai fait sur Pendle, Ouais. Alors, attends. J'étais en train de… En fait, Ethena, je pense qu'il vaut mieux prendre le rapport parce que l'interface n'est pas… Bon, on peut présenter l'interface. Je vais arrêter. On va présenter rapidement l'interface et puis… de tortiller, mais on peut présenter l'interface. En gros, sur Ethena, vous avez plusieurs éléments qui sont intéressants et qui sont importants. Le premier, je pense, et qui a fait le plus parler de lui, c'est justement l'USDE, qui est leur stablecoin algorithmique. Alors, vous commencez à connaître notre position sur les stablecoins algorithmiques, où aujourd'hui, il n'y en a pas un qui a tenu sur le long terme. Ils sont tous cassés la figure. Il y a eu des problématiques protocolaires à un moment ou à un autre. Il y a eu des fluctuations de marché et autres. L'USDE, pour arriver à créer un stablecoin qui soit plus efficient en termes de capital, ils se sont dit, on va faire de la collatéralisation, mais on ne va pas faire de la collatéralisation à la DAI. Le principe de DAI, c'est qu'on va surcollatériser. C'est-à-dire que si vous voulez émettre 10 DAI, vous allez par exemple devoir mettre l'équivalent de 15 $ en Ether sur la plateforme. Donc, ce qui fait que quand le prix de l'Ether va fluctuer, en dessous d'un certain niveau, il y aura directement une liquidation. Mais globalement, si vous faites une cotation qui est vraiment assez grosse, le risque, il est assez mitigé sur le long terme. L'USDE s'est dit, c'est dommage de ne pas pouvoir avoir un ratio 1 $ d'Ether pour 1 $ d'USDE en circulation. Donc, avoir une meilleure efficience au niveau du capital, qui est dans le trilemme des stablecoins. Donc, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, OK, si vous avez 100 $ si vous avez 100 $ d'Ether qui est déposé sur la plateforme, eux, ce qu'ils vont faire pour se protéger, c'est qu'ils vont ouvrir en parallèle un pari à la baisse de 100 $ sur l'Ether. C'est-à-dire que si le cours de l'Ether monte, il n'y a pas de problème d'un point de vue collatéralisation. Et la valeur d'augmentation couvrira la perte sur le pari à la baisse. Et si c'est l'inverse, si par exemple le cours de l'Ether descend de 20%, c'est-à-dire que le collatéral, au lieu de valoir 100 $, il vaut 80 $, et là, le pari qui avait été ouvert sur une valeur de 100 $, lui, au lieu d'en valoir 100, il va en valoir 120. Ce qui fait qu'en fait, ça vient couvrir cette perte-là. Ce qui permet d'avoir une certaine stabilité entre les deux. Ça, c'est la théorie qui est ouverte. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu
ces contrats parce qu'ils ont du BTC, de l'Ether qui est stacké et de l'USDT pour faire cette collatéralisation. Si on regarde un petit peu, c'est ce qu'on appelle les perpetuals. C'est des contrats, des contrats à terme. Exactement. Vous voyez qu'ils en ont ouvert sur différentes plateformes centralisées pour arriver à se couvrir au maximum. Se dire si jamais demain, je ne sais pas, Kraken, Binance ou autre se met à bloquer, bah, on sera bloqué. La problématique qui a été rencontrée, et c'est une problématique qu'ils abordent dans leur white paper, je ne suis pas un expert du projet, je vous l'annonce d'avance, j'ai lu le white paper, je le comprends, mais il reste des zones potentiellement, s'il y en a qui maîtrisent parfaitement le protocole, vous pourrez me compléter. Il y a une problématique qui a été soulevée qui est qu'aujourd'hui, contrairement à des contrats à terme dans la finance traditionnelle, il n'y a pas de date butoir. C'est-à-dire que quand vous avez un contrat à terme dans la finance traditionnelle, vous dites bah, au 31 mai, par exemple, ça va valoir tel montant et il faudra payer. Les longs vont payer les shorts, donc ceux qui parient à la baisse, et ceux qui parient à la baisse paieront ceux qui seront sur les paris à la hausse en fonction du résultat du cours de l'Ether à l'instant T. Là, il n'y a pas de date butoir. Donc, de temps en temps, il faut rééquilibrer. Et lorsqu'on rééquilibre, bah, il faut attendre que les autres personnes versent l'argent. Et ça peut prendre un certain temps. Et donc, si jamais le marché reste trop longtemps sur une position qui est favorable aux personnes en longue, ça peut impacter la collatéralisation. C'est d'après leur document, c'est censé arriver, c'est ce qu'ils expliquent dans le document que Thibaut vous partagez tout à l'heure. Ça arriverait dans 10 à 20% des cas en fonction des scénarios qu'on prend. Et pour essayer de couvrir justement ce défaut du protocole, parce que c'est un défaut littéral de structure, ils prennent les récompenses de stacking pour en faire une réserve et pour essayer de pallier justement au fonds qui pourrait manquer d'un point de vue collatéralisation. D'après leur étude et d'après les calculs qu'ils avaient faits, il faudrait 33 millions de fonds dans la réserve pour assurer la collatéralisation d'1 milliard d'USDE en circulation. Voilà un petit peu le fond de l'USDE et sa manière de fonctionner, dans les grandes lignes, je le dis bien. Si c'est du chinois, ce que je vous dis depuis le début, il faut se former, il faut continuer d'apprendre. Et après, ils ont un deuxième produit qui a quand même beaucoup fait parler de lui, qui est justement le SUSDE, qui aujourd'hui plafonne à 35%. Et c'est ce dont Thibaut vous parlait en début de la session, où ils ont différentes manières d'apporter des fonds et de mettre en circulation différents produits pour arriver à générer ces rendements. Aujourd'hui, c'est un produit qui est extrêmement récent. Et si on regarde l'historique de tous les stablecoins algorithmiques, ils ont tous eu des problèmes sur le long terme. Ce qui ne veut pas dire que celui-ci en aura également, mais ce qui veut dire surtout qu'ils utilisent des technologies qui sont très récentes, qui sont potentiellement beaucoup plus risquées et qu'il y a des scénarios, comme j'ai pu vous l'expliquer au préalable, qui potentiellement peuvent les mettre à défaut. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a d'USDE en circulation, je n'ai pas regardé là juste avant la presse, mais ils n'ont pas la capacité à survivre à un bear market. C'est-à-dire que ces produits-là, en bull market, il n'y a aucun problème, tout se passe bien. Par contre, quand on enchaîne les semaines et les mois où le marché fait que descendre, là, on se retrouve dans des positions qui sont compliquées et c'est là où potentiellement, il peut y avoir des DPEG, des cascades de liquidation, où les rendements peuvent varier, où il peut y avoir des bugs dans la matrice. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, si ça a pu vous aider. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à le dire. Et peut-être montrer sur le rapport, il y a des graphiques, ce sera peut-être plus explicite. On en parlera, on montrera quelques graphiques tout à l'heure. Moi, je voulais juste faire un état des lieux quand même des différentes plateformes pour que vous en ayez déjà au moins entendu parler une fois. Et après, je pense qu'on fera des sessions live où on pourra rentrer en détail sur un projet spécifique parce que rien que sur Ethena, là, il y a tellement de choses à dire. En fait, tu as commencé à parler de la stratégie delta neutre et tout. Et il y a même tout un rapport. Il y a plein de termes qui peuvent être un peu compliqués. Ouais. Il y avait tout un rapport. Moi, je vais repartager mon écran avant qu'on reprenne quelques questions. Mais il y avait tout un rapport en plusieurs parties qui vous explique concrètement comment ça fonctionne entre l'USDE et le SUSDE. Il y a plusieurs parties. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour ceux qui voudront y jeter un coup d'œil. Mais voilà, c'est quand même assez conséquent comme truc. Et c'est assez complexe en fait, parce qu'on parle de produits dérivés, de contrats à terme, les stratégies delta neutre et tout. C'est vraiment pour pour moi des personnes qui sont quand même assez avancées. Ouais, exactement. Mais globalement, ce qui est très drôle,
Excuse-moi de te couper. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que la majorité des personnes qui l'utilisent à l'heure actuelle ont aucune idée en fait Ah de non, comment ça se passe, de mais non. pourquoi ça se passe et de quels sont les risques et autres. Et les seuls qui mettent réellement leur nez dedans, qui comprennent, sont capables de comprendre des papiers où on parle de toutes ces stratégies, ne mettent pas le pied dessus parce que justement ils comprennent le risque. Ouais, parce que là, il y a un rendement. Un rendement, ça vient forcément avec des risques. Et il y a une gestion derrière qui se fait avec des smart contracts, si vous voulez. Mais globalement, quand on voit aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a eu des rendements, et là, en plus, il y a voilà, produits dérivés, contrats à terme, on va shorter, Oui, on peut gérer du rendement, notamment en bull run. En bear market, il n'y a pas un stablecoin aujourd'hui algorithmique qui a tenu la barrière du temps. Et moi, aujourd'hui, je pense que si on a des compétences techniques, justement, pour stratégie delta neutre et tout ce qui s'ensuit, autant que vous fassiez ça vous-même avec des stablecoins sur lesquels vous allez mesurer votre risque. Parce que là, en fait, c'est comme si vous déléguiez votre risque à quelqu'un d'autre. C'est ça qui va le gérer pour vous. Et Ah bah c'est historiquement l'idée parlant, de fond. ça Ouais. s'est très mal passé. Donc, l'idée est intéressante, c'est comme tout. Mais là, pour moi, il y a des risques qui sont super élevés. Vous faites du 37% sur du stablecoin, voilà. Euh, Ce qui a fait que ça a énormément augmenté aussi, qu'il y a eu énormément d'engouement là-dessus, c'est parce que ça a été poussé par Arthur Hayes. Et Arthur Hayes, c'est celui qui a fait BitMEX, la plateforme, tu sais, de trading, la BitMEX. Ouais. Donc voilà, c'est un multimilliardaire aujourd'hui. Il investit sur Pendle très très tôt. Et là, il a poussé énormément l'USDE. Je crois qu'il est backé. Il back aussi ce projet. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi par l'USDE, vous pouvez jeter un coup d'œil sur la plateforme Ethena, c'est qu'il y a des gros backers. Je crois qu'il y a Binance, il y a Coinbase, il y a vraiment des gros fonds à l'intérieur et des gros noms. Il y a Kobe qui est aussi un gars qui est multimilliardaire en crypto. Voilà. Donc, c'est pas backé par n'importe qui, mais attention, c'est un projet qui est quand même ultra complexe. Même nous, on n'a pas creusé à 100% tout le truc. C'est pour ça que je pense que ça mériterait qu'on refasse une session dédiée là-dessus si on a beaucoup de questions à ce sujet. Mais soyez vigilants. Si vous faites du 37% d'APY sur votre stablecoin, il est évident, je vous le dis, mais il est évident qu'il y a des risques qui sont hyper élevés. Et que si vous avez des connaissances en DeFi, faites-le vous-même. Faites du lending, faites du borrowing, faites une stratégie delta neutre, on vous l'apprend. Donc, faites-le. J'ai trouvé la plateforme dont je vous parlais tout à l'heure. Tu m'as donné un nom et de BitMEX et je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc, c'est Bit et tout. Et j'ai trouvé, regardez le magnifique exchange. C'est Le truc de BitCub. Thaïlande. C'est BitCub, le truc de Thaïlande. Là, j'ai le traducteur auto qui a pris, mais c'est BitCub. Vous voyez, il y a des choses qui sont. Voilà, petit aparté, mais du coup, je vois beaucoup de pubs comme ça. Nous, il y a beaucoup de pubs sur le nord de la Thaïlande où les mecs, là, ils cherchent à récupérer de l'argent à mort. Mais bon, voilà, c'était petit aparté en plus, c'est tout. Je vais finir de présenter. Du coup, là, on a parlé d'Ethena, mais si vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas à nous les poser. Je vais juste vous reparler donc rapidement, parce qu'on a parlé donc d'Ethena, on a parlé de Pendle. Il y a Morpho, Polymarket et Hyperliquid. Donc, pour faire assez vite, je vais essayer de zoomer encore un peu. Alors, là, on est sur Morpho. Donc, comme je vous l'ai dit, on passe d'un principe comme sur Compound ou AV de peer-to-pool à peer-to-peer. Et donc là, vous allez avoir forcément des rendements sur cette plateforme net d'APY qui sera forcément plus élevé que la plateforme sur laquelle elle a été construite. Donc, vous pouvez déposer de l'USDC, du DAI. La plupart du temps, aujourd'hui, je crois que c'est plutôt des stablecoins. Non, il y a du wrap Ether et du wrap Bitcoin. Mais globalement, vous avez quand même beaucoup plus de stablecoins qui sont aujourd'hui déposés. Et vous avez des rendements qui sont quand même très intéressants. Pour Polymarket, c'est le marché du pari. En fait, vous faites pas mal de paris là-dessus. Et comme l'a dit Mickaël, là, Trump aujourd'hui, il y en avance 56% qui pensent que Trump va être élu et 37% pour Biden. Je ne sais pas si on peut. Non, on ne peut pas descendre. Je ne peux pas voir les autres. J'arrive pas à descendre. Et c'est dans US Election. Et la première, il a clique dessus. Si, tu as le lien présidentiel election winner. Ah oui, il faut que je clique, pardon. Ouais, ok. Ah ben voilà. Okay. Donc voilà, il y a tous les différents candidats. Bon, on voit aujourd'hui que clairement les deux gros, c'est ça. Ouais, parce que les autres, Robert F. Kennedy Jr. Ils ont encore des Kennedy. Ah bah oui, ils sont toujours là, les gars. Toujours là. Toujours à l'affût derrière le bosquet. C'est pour nous. Ben en gros, voilà, vous pouvez faire des prédictions, vous pouvez parier. C'était clairement à peu près la même chose qu'Augure. Augure
avait lancé un petit peu ce marché en 2017. Depuis, bon, ça a été. Je pense qu'ils sont. C'était un marché qui était intéressant, mais je pense qu'ils sont arrivés trop tôt. En fait, tu vois, le timing pour moi n'était pas top. Parce que C'est pas forcément la aujourd'hui, on bonne n'entend plus blockchain. parler d'eux. Là, de mémoire, sur Polymarket, tu as un accès sur Polygon, ce qui fait qu'en fait, tu as des fees qui sont pas chers et donc ça permet à n'importe qui d'aller parier. Et après, il y a le côté régulation haute, il y a quand même pas mal de choses sur ces secteurs-là qui sont touchy. Et après, vous avez la dernière plateforme que je vous avais parlé qui est Hyperliquid, donc qui est l'équivalent en fait de GMX, même s'il y a plein de fonds qui ne sont pas les mêmes. Il y a des choses que vous pouvez faire sur Hyperliquid que vous ne pouvez pas faire forcément sur GMX, mais en gros, ça va être on va le ranger dans la catégorie des DEX, des applications décentralisées et des plateformes de trading décentralisées. Voilà, globalement, on va le rentrer là-dessus. Que là, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire du trading à effet de levier, comme d'habitude. Ça, c'est super intéressant pour les débutants, comme à chaque fois. Très bonne idée. C'est quoi le maximum en fois je vois pas. Je crois que c'est le x20 qu'ils ont mis. Ah non, putain, on peut x20. mettre combien ? Ah non, x50. Ah, quand même, x50, c'est le minimum. x50, génial. Vous pouvez faire du short, vous pouvez faire du long, vous pouvez faire des options. Et je crois qu'il y a tout un tas de produits dérivés auxquels vous pouvez avoir accès aussi là-dessus. Mais là, pareil, il faudrait que je fasse une vidéo dédiée pour rentrer dans le détail, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que sont des contrats à terme, qui ne savent pas ce que sont des produits dérivés, et les options et tout. En plus, ce n'est pas un sujet qu'on avait énormément présenté sur notre chaîne YouTube, parce qu'on n'invite pas les gens à faire du trading non plus. Mais voilà, globalement, aujourd'hui, les 5 plateformes qui ont vrai vent en poupe à l'heure actuelle et qui sont vraiment en train d'augmenter en termes de TVL, c'est les 5 qu'on vous a présentés. Voilà, pour faire assez simple. Donc, je ne sais pas si déjà sur ça, vous avez des questions. Néméo qui dit faut pas forcément prendre ça au sérieux pour l'élection présidentielle française de 2017. J'ai vu des prédictions débiles sur un broker UK MDR. L'idée, c'est pas de se dire c'est les résultats du prochain match, les résultats de l'élection. C'est juste de vous montrer des plateformes qui existent et celles qui ont le vent en poupe. Après, moi, personnellement, ce n'est pas des plateformes que j'utilise parce que je ne suis pas un parieur sportif ou quoi que ce soit. Les seuls paris que je fais, c'est comme ça, c'est avec Thibaut sur des trucs qui ont pour nous plus d'intérêt, que de savoir qui va être élu, même si ça aura un impact qui va être important. On ne nie pas, mais ce n'est pas les sujets des discussions en fait. Eagleman qui dit meilleur temps d'ouvrir un long BTC, moins risqué, mieux rémunéré si on vise 6 mois. Le moins risqué, c'est de garder son BTC en fait et de pas trop s'amuser avec ce genre de choses. Après, c'est une des possibilités, mais il faut accepter les risques aussi que ça corrige. Demain, là, tu pars, tu as un pivot de la Fed, tu pars en bear market pendant 2 ans, tu fais quoi? Tu perds ta position. La majorité des mecs qui font de l'effet de levier, de toute façon, ils se font majoritairement. Ils se font avec un moment ou un autre. Après, la majorité des mecs aussi, c'est des tanches. C'est ça aussi. C'est que tu rentres dans le panier, tu dis comme tu regardes, c'est toujours une question de référentiel. Je te dis, la majorité des gens en crypto perdent de l'argent. Quand tu regardes l'intellectuel moyen, de l'investisseur moyen, des personnes qui investissent en crypto, parce qu'après, tu as ceux qui n'investissent pas, j'en parle même pas, mais de ceux qui investissent, c'est sûr que si tu te compares à la moyenne des gens, c'est pas trop compliqué. Tu connais un peu plus le truc. Globalement, tu t'en sors quand même plutôt bien. Mais après, c'est aussi des personnes qui pensent être l'exception, tu vois. Ah, c'est ça. C'est le biais de surconfiance. C'est l'exception de la moyenne. Tu dis, mais en fait, si tu as 80% des gens qui font ça, qui se retrouvent dans cette situation-là, il y en a bien dans les 80% qui pensent être exceptionnels. Ça, c'est sûr et certain. D'un point de vue statistique, ça marche à tous les coups. Pourtant, ils sont comme tous les autres. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites qui vous différencie en fait des autres? La question, elle est là. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique dans votre situation et qu'est-ce qui fait que vous prenez des décisions qui vont à l'encontre des 80%? C'est l'avantage concurrentiel. Comme on disait avec Théo, c'est du player versus player, la crypto. Tout le monde veut récupérer de l'argent, tout le monde veut dumper sur la tête de l'autre. En fait, c'était vraiment ce qu'on disait. Les gens ils disaient, ouais, la crypto, c'est un Ponzi. Mais en fait, tu avais le même du mec qui est dans un train et qui regarde à gauche et en fait, c'est tout noir, c'est pas beau et qui dit, la crypto, c'est un Ponzi. Et puis après, tu as l'autre qui regarde à droite, c'est hyper beau, soleil, super paysage et qui dit, everything is a Ponzi, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça. C'est que si tu achètes des actions Tesla, c'est pour les revendre plus cher à quelqu'un qui te l'achètera après toi. Ta résidence principale qui a été achetée dans les années 80, qui les revendent aujourd'hui, tu l'as acheté pas cher pour le revendre plus cher sur la tête de ceux qui veulent aujourd'hui se loger. Voilà. Après, en crypto, c'est plus accéléré et puis tu as énormément de saloperies. C'est un peu de la monnaie de singe, surtout en bull run. Mais c'est pareil pour tout, en fait. Everything is a Ponzi, et y compris aussi votre système des retraites. C'est un gros Ponzi. Celui-là, je crois que c'est celui le plus important dans les économies modernes, mon avis.
Néméo qui dit franchement, les gars, un grand merci pour votre travail que vous nous partagez. Ça fait plaisir, comme on le répète. Pensez à mettre un like, à commenter, ça aide. Pensez à partager également autour de vous, d'en parler. C'est comme tout. Plus on pourra toucher de personnes qui seront intéressées par nos contenus, plus on pourra les aider, plus on pourra avancer, plus on pourra fédérer une communauté de personnes intelligentes. Parce que je pense vraiment qu'on est capable de le faire. Et quand le marché deviendra intelligent pour la plupart des personnes, c'est qu'on aura déjà atteint un stade qui sera très très avancé. Ouais, de maturité avancée. Exactement. Pour Kriana, Justin Bieber parle et To the Moon. Bah ouais, alors là, c'est faux dump. Hein. Si t'as des gens comme ça qui commencent à en parler. La moyenne des gens est très moyenne. Ouais, c'est exactement. Tout à fait. Parfaitement. Voire mauvaise, hein. Tu peux dire des termes, mais c'est à chier. Hein. C'est vraiment à chier. La moyenne des gens, c'est à chier. Regarde les résultats financiers de la majorité des gens. Hein. C'est des résultats pourris. Hein. C'est ça la vérité. Hein. Il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est soit ils sont pourris, soit il n'y en a pas. Soit ils les cachent. Ça, c'est pareil. C'est un tabou qui est énorme en France, le sujet de l'argent. Et les gens le cachent. Et il y a justement une espèce de mini-documentaire de. Mince, comment il s'appelle? Le mec qui a fait le bouquin, je vais retrouver. Ramit Sethi. Ah, Ramit Sethi. Un très bon documentaire sur Will parler teach de you to be l'argent. rich. Exactement. Franchement, si vous avez. Ça dure quoi? Il y a 8 épisodes, ça dure 40 minutes. Si vous avez une dizaine d'heures, allez le regarder et en fait, vous allez réellement comprendre le tabou de l'argent auprès des gens. Et encore, là, il prend des Américains qui sont déjà moins. Qui sont déjà plus décomplexés avec l'argent. Il aurait dû les faire avec un Français et franchement, ça aurait été exceptionnel. Ah ouais, et si vous avez un peu de temps, et c'est pas, ce qu'il explique est très sensé à chaque fois. Après, je ne suis pas forcément d'accord avec l'ensemble de ses positions et sa manière de faire. Mais je trouve ça assez intéressant et je pense que c'est bien que Netflix mette en avant ce genre de choses pour faire comprendre aux personnes l'importance de comprendre ce qu'est l'argent, comment ça marche et de voir que c'est un outil qui peut être utilisé pour faire des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et que ce n'est pas quelque chose de tabou, de sale ou quoi que ce soit en fait. C'est sur quoi Netflix. Netflix, ok. Attends, je vais retrouver le nom du. C'est Ramit Sethi. De toute façon, tu tapes Ramit Sethi Netflix, ouais, tu tombes dessus, je pense. Ça s'appelle Watch How to Get Rich. Ok. Attends, je vais partager mon écran là vite fait comme ça si vous voulez voir le titre. Hop. Là. How to Get Rich. L'art d'être riche en français. Et il y a de mémoire un doublage français pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. La voix française, c'est horrible. Et franchement, si tu regardes les doublages thaï, tu comprendras que nos doublages français, il est exceptionnel. Ah ouais, non mais d'accord. Vraiment, en France, on n'a pas trop à se plaindre de ce côté-là. Les doublages français sont globalement bons, hormis sur quelques films où des traductions sont complètement éclatées. Mais on a des doubleurs français qui sont quand même costauds. Tu prends Viking, tu prends South Park, tu prends les Simpsons et autres. Les doublages français, des doublages français, ils claquent. Eagleman qui disait ça dépend de ton risque, tu fermes ton trade. Si ton scénario s'invalide, couper rapidement ses pertes et laisser courir ses gains. En effet. Et évidemment, éviter tout levier. Oui, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est toujours pareil, c'est plutôt pour des profils avancés. Et en effet, si là, en fait, l'approche que tu présentes là, c'est du swing. C'est du swing trading. Tu vois, c'est pas du scalping, c'est pas du day trading. C'est vraiment du swing. Tu tiens tes positions sur plusieurs mois. Et quand tu sais qu'au niveau macro, comme là, depuis maintenant un certain nombre de temps, on est en bull run et à mon avis, c'est pas encore prêt de s'arrêter tout de suite. Ouais, globalement, tu peux ajouter, on va dire, des rendements supplémentaires et ça peut être intéressant. Mais on n'en parle pas parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens, en fait, savent clairement pas utiliser ce genre d'outils. Et aujourd'hui, cette approche-là, elle est beaucoup plus destructeur pour la majorité des utilisateurs qu'on vise sur notre chaîne YouTube. Mais je suis d'accord que ça peut être intéressant et éviter tous les leviers, de toute façon. Dès que le marché va corriger un peu, en fait, les gens vont se mettre à fermer les positions. En fait, ils vont les garder 3 jours. Les gars, ils se disent, ouais, je les garde pour 6 mois. En fait, ils vont les garder 3 jours. Bah, c'est et ça donc, aussi, entre les frais, entre tout, ils vont se faire éclater. C'est juste une question de nombre de personnes, de référentiels et autres.